Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Le Dieu vivant est saint. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Bien avant de commencer, je vous remercie, vous qui êtes là. En deuxième position, je remercie aussi les saints prophètes. Nous sommes bénis que le chef saint prophète. Lui, le porteur de ces bons messages. Qui est le message de la sainteté. Et toujours dans le même contexte. Ce soir, nous allons partager aussi sur un thème qui est tiré dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 4 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu ne te prosterneras pas devant ce Dieu et tu ne les serviras point. Car moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ainsi, notre thème de ce soir, c'est le Dieu jaloux. La jalousie, c'est quoi? La jalousie de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque toi, tu marches dans d'autres choses. Lorsque toi, tu as d'autres présentations, d'autres images que tu te prosternes devant elles. Et si ça va réveiller ce sentiment en Dieu qui s'appelle la jalousie. Amen. Amen. La jalousie, qu'est-ce qui déclenche la jalousie en une personne? Une personne peut être jalouse seulement s'il aime la personne pour qui elle est jalouse. Ce qui veut dire que notre Dieu nous aime beaucoup. C'est ce qui démontre sa jalousie envers nous. C'est ce qui prouve qu'il ne veut pas nous perdre, nous. Ce qui prouve que lui veut que nous le servions seulement lui. Ce qui prouve que lui veut que nous ne prosternions seulement devant lui. Afin d'abandonner l'idolâtrie. Mais frères et sœurs, Dieu est tellement bon. Lorsqu'on poursuit ces versets, la Bible dit quoi? Je suis un Dieu qui punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. De ceux qui me haïssent et qui ne respectent pas mes commandements. Donc ce qui laisse comprendre que lorsqu'on ne respecte pas les commandements de Dieu, non seulement on subit les punitions de Dieu, mais aussi on fait subir les punitions de Dieu aux générations qui viennent après nous. Là, je te demande une chose. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Il te voit comme un idolâtre? Il te voit comme un pécheur? Non. Mon message de ce soir, il t'appelle à la sainteté. Et de n'avoir que Dieu comme ton seul et unique créateur. Et la bonté de Dieu se résume en ce qui suit. Il dit qu'il est un Dieu qui bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui respectent ses commandements. Ce qui laisse comprendre que lorsqu'aujourd'hui tu te comportes bien, les enfants de tes enfants, ils seront bénis grâce à ta sainteté. Les 1000 générations après toi seront bénis grâce à ta sainteté. Amen. Peuple saint. Bonjour. Le Dieu vivant est saint. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Amen, amen, amen.
Dieu nous a gardés durant toute l'année 2025. Combien de gens sont morts et nous sommes vivants? Regarde combien sont morts. Regarde combien ont croisé des mauvais sorts. Moi et toi, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes dans sa présence. Comme les minutes nous est comptées, nous sommes dans les livres des Jean, le chapitre 10, le chapitre 3, la Bible nous dit c'est ça. Dieu entend aimer les mots. Comme Dieu entend aimer les mots, il a donné son unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Dieu nous a aimés. Nous avons envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. En résumé, croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est demeurer dans sa parole. Amen. Par la même occasion, nous invitons. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie dans la présence? Est-ce que nous pouvons prier dans la présence de Dieu? Parce que notre Dieu nous recommande d'être en joie. Parce que si tu viens dans la présence de Dieu avec la joie, et lui aussi doit être content. C'est pourquoi ce soir, j'ai une petite prédication qui est basée sur la sainteté. Un saint de Dieu, c'est celui-là qu'on appelle un enfant de Dieu. Un saint de Dieu, c'est celui-là qui ne marche pas dans le péché. Un saint de Dieu, c'est celui-là qui est saint dans toute sa conduite. Un saint de Dieu, c'est celui-là qui manifeste toujours la présence de Dieu dans sa conduite. Tu peux te dire aujourd'hui que tu es saint en tant que tu es en train de marcher avec les esprits des démons. Les démons des incitent en toi. Les démons de vol en toi. Or que notre Seigneur nous recommande d'être saint dans toute notre conduite. Sans plus tarder, je cours dans les livres de Lévitique chapitre 20, le verset 26. La Bible de Dieu nous dit: vous serez saints pour moi, car je suis
saint. Moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Notre Dieu nous recommande d'être saints dans toute notre conduite. Il nous n'a pas dit veillez être saints, il nous a dit vous devez être saints dans toute votre conduite. Pour être agréable à ton Dieu, tu dois obéir à la parole de Dieu. Pour obéir à la parole de Dieu, c'est de faire tout ce que notre Dieu nous recommande de faire. Notre Dieu nous recommande d'être saints dans toute notre conduite. Notre Dieu nous recommande d'être saints dans tout ce que nous faisons. Notre Dieu nous recommande d'être saints dans tout notre comportement. Et notre Dieu nous recommande d'être saints dans toute notre manière de vivre. Si tu es voleur, ou bien si tu es ton ami voleur, invitez-les ici. Si il est voleur, notre Dieu va lui transformer afin qu'il puisse être saint dans toute leur conduite. Si il est idolâtre, parce que notre Dieu ici refuse l'idolâtrie. Il y a les autres qui se disent saints en tant qu'ils sont en train de prier les statues. Ils sont en train de prier les images. En tant que notre Dieu est jaloux. Un saint de Dieu, c'est celui-là qui adore son Dieu dans la vérité et en esprit. Prier ton Dieu en vérité et en esprit, ce n'est pas mettre une image. C'est d'aller t'agenouiller et fermer tes yeux et commencer à prier ton Dieu en esprit. Parce que notre Dieu est l'esprit. Notre Dieu n'est pas une idole. Notre Dieu n'est pas un Dieu que les menuisiers ont fabriqué. Parce que notre et Dieu vivant est saint. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Amen, amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de Yamasanga Mozuazan. Vous avez le mot de Vous pouvez monter la joie dans la maison du Seigneur. Ainsi nous sommes venus accomplir la mission du saint prophète pour montrer les messages que Dieu lui a montrés. C'est pourquoi dans la maison de Dieu nous devons être joyeux. Être joyeux de passe toutes choses. Si tu es joyeux pendant que tu es malade, Dieu va te guérir. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé le saint prophète pour que nous soyons saints. Afin que nous soyons saints dans toute notre conduite. Afin que nous soyons saints dans tout ce que nous faisons. Afin que nous soyons saints dans notre manière de vivre. Afin que nous soyons saints dans notre comportement. C'est pourquoi tout ce que nous avons, c'est de marcher dans la sainteté. Chapitre 20, verset 26. Sans plus tarder, nous allons lire le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé de peuple, afin que vous soyez à moi. Même moi, je suis là, où tout le monde bigla du mon santo, du monde taloni pisa biko abo, pour le gala bani somaso. Qui pour le cas était de banabazan, boutonina pour no, mon santo boazambi. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, tout ce que nous avons, c'est de marcher dans la sainteté de Dieu. Pourquoi nous marchons dans la sainteté de Dieu? Évangéliser. Parce que dans la sainteté de Dieu, notre comportement évangélise.
notre manière de vivre attire d'autres personnes à venir dans la maison. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir quelle voie emprunter. C'est pourquoi nous devons marcher dans la voie de Dieu, la voie qui va nous garder pour avoir Dieu dans notre vie. Francis, ok. Nous allons sans plus tarder prendre notre frère Cédric Onketi. Acclamez, acclamez, Seigneur. Il est vivant et saint. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Nchimukunanga bikola be mwanetu nashimema mwanetu mukunanga bikola nguluba wa Ismaila kahte tukona kumpemba mana ni mwanetu wa Zambi mwanetu mulonda manetu akaya no mala jashibe mala jashibe kutumanya bisho wali mwanetu ajabu bishana mata karibu tu afwanga tu shalaga chifu anito apesa kuti wafanga to papa tangile kuchisa kuti wafangaje mbafunda mwana la fumer est préjudiciable à la santé mune hadi unofanga mubili weba udiwende unyanguka ututi bondo unyana ne mwisho fanga kanga bobu bana betu wanyi ngabobu ngaleke jifwa alike jifwa kafango tushibe ya chabucho chivu mumanya to karibu amana mwane to mana leke la kashiji bolo acha shibeya kele bela mata mambo kwa leo mambo kwa leo hanga imeme ni mali chamushina chochechi ngabila to bana uchungulesha nyeyo kulonde karibu ndumbe hautoni Bundu ndiwete sida wifo ushia bani kele ngashana ba muyana buri muntu ashana baba chukua chani washana bila isibuye mwamune nao eyo kuba shana nende kudumana bebu kele ngagala muluki wewe ujuye muluki kama kujula muluki wani Ismail kamule abolo boy ba chidi nyanani Bolani sumumo ni tetu bonzolo tuwala tuwana zolo aitu sanga zolo tetu botazemi ya wana mulunda wae bokwa nazo bazolo ya bantu to njengule jishila mwimba wa kulonda tandile tu ishila wa kulonda ujishila wa Yesu Kristo yo Biblia juamba yo walonda Yesu Kristo yo nahita moyo muhwa hanyuma hamoya udima tahisha bizambi kwesh wewe ulonda ishila wa bantu bokana wibazo wata bakushime bakoshi ngata musige bakwele kele ngalike makosha ngalike muchima ngalike goto ishila mwe penyeyo ishila bai wa Yesu haleluya haleluya Merci beaucoup. Voilà, vous allez voir beaucoup de Amen. Amen, amen. Amen. Yo lelu tujibalo mwabeu mbwa kwambilangana kuleshangana bwimpa bwanzambi kutujinenda. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour montrer la bonté de notre Dieu. Zambi utujinenda katwena bwa kuya kujabalu mane kujaba kashito. Nous n'irons pas de l'Orient ou de l'Occident. On ne peut pas convoiter la chose d'une autre personne en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas dire dans des moments compliqués que Dieu nous a abandonnés. C'est pourquoi Dieu
Dieu nous fortifie dans les livres des psaumes. Dans le chapitre 3, le premier verset 103, le premier verset. Il dit, vous ne manquerez de rien. Amen. Toi, ici, tu es enfant de Dieu. Si tu es convaincu, persuadé que tu es venu pour Dieu, tu ne manqueras de rien. Dieu dit dans sa parole, je ne délaisserai pas tout celui qui méprise. J'établirai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent pas. Les miens ne manqueront de rien. Et seront ceux qui vont emprunter les miens. Je t'ai fortifié en te disant, sache que ton Dieu ne t'a pas oublié. Même si tu manques la nourriture aujourd'hui, même si tu n'as pas quoi manger, mais sache que Dieu ne t'oubliera jamais. L'essentiel est de marcher dans sa volonté. Quand nous marcherons dans sa volonté, lui nous accordera tout ce dont nous avons besoin. Que cette parole vous bénisse au nom de Jésus. Vous bénisse. Amen. Saint Joseph. Par la même occasion, de son peuple. Oui, Dieu lui a envoyé pour réparer la conduite de son peuple. Réparer la conduite de son peuple. Oui, mes frères, Dieu lui a envoyé pour restaurer la conduite de son peuple. Si tu es injuste, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Si tu es adultère, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Si tu es idolâtre, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Si tu es impudique, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Si tu es sorcier, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Si tu es alcoolique, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Si tu es voleur, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Si tu es menteur, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Si tu es outrageux, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Si tu es méchant, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Si tu es colérique, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Si tu es jaloux, il va te restaurer afin que tu puisses être saint dans toute ta conduite. Où pouvons-nous les rencontrer? Au ministère de la Sainteté Division Yé. Quel est le nom du saint prophète? Le nom de notre saint prophète, c'est prophète Thierry Rifin Kongoba. Le saint prophète Thierry Rifin Kongoba habite dans la ville de Mbujimai? Non, le saint prophète Thierry Rifin Kongoba habite aux États-Unis d'Amérique, plus précisément dans la ville de Philadelphie. Le saint prophète Thierry Rifin Kongoba est marié? Oui, le saint prophète Thierry Rifin Kongoba est marié à notre maman, la sainte Anastasie Kapina Ilunga. Oui, nous allons informer nos amis, nos parents, nos familles, nos enfants, nos maris, nos femmes de la bonté de Dieu et Dieu saint du saint prophète Thierry Rifin Kongoba. Amen, amen, amen. Mais il aura la lumière des vies, parole du Seigneur. Amen. Dans ces passages, je tire un petit terme qui dit Jésus-Christ est la lumière du monde. Parlons de la lumière. La lumière est la toute première œuvre qui a été créée par la parole. Et cette lumière est Jésus-Christ de Nazareth. Je disais parler de la lumière. La lumière est la toute première chose qui a été créée par la parole. Et cette lumière est Jésus-Christ de Nazareth. Car
Dieu crée la lumière par la parole. Or, Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Ainsi, cette lumière créée par la parole révèle Jésus-Christ symboliquement lui-même. Et cette lumière, Jésus-Christ, est importante parce qu'elle nous permet de ne pas marcher dans les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est les péchés. Je disais les ténèbres, c'est les péchés. Bien aimé frères et sœurs, donc ici dans la convoitise, dans l'idolâtrie, et loin de la parole de Dieu, qui demeure dans les péchés. Et l'homme séparé de Dieu marche dans les ténèbres. L'homme séparé de Dieu change de direction. En fait, je disais aussi, les ténèbres, c'est l'aveuglement spirituel. Tant que tu demeures dans l'aveuglement spirituel, tu es complètement dans les ténèbres. Tu seras incapable de discerner la vérité. En résumé, je peux vous dire, sans Jésus, l'homme demeure dans les ténèbres et dans l'aveuglement spirituel, même si c'est quoi être éclairé. Mais celui qui suit Jésus-Christ, la lumière du monde, marchera dans la vérité, dans la vie et la liberté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Nous gardons toujours les mêmes élans. Pour l'instant, nous appelons notre frère Paul Motombo. On peut acclamer le Seigneur. Wambili tunoteshera omukalenga Yesu wauruvujimbo chifukibo chiyamu kikwalukaivo mumwana bambo mumukanda wa Yona chapita muisatu le verset 16 bambani londa mukalenga Yesu nauhana moyo wachandele nawikala mwena chacha kalengela kashijini amen uri mwana mukandao iyo wa Yona chapitre 3 verset 16 iyo Yesu duambane nakatamba kunanga bahabulopo ufuma nanga umane ngona kati uno mala wewe ukari mukuti muno muchimeo Bolgai cheri rife konkoba mutumigo wavije mukulu sambi mweze chishima cha kumwambira ni ndakuandisha bukwabisambu baleje njile mulengela bahantani bamunzu bumwabu matukwa kwa moyi ichendele amen ulimana mugari mukuli muchimeo eyo enda njila wachishina ikala wachishina amen ayo wachishina eyo uri hehi chimwana meso ninzambi ngashari musantu tawani hadi ukeba wewe besoni makoti eyo mungu wachishina no asan ukweshe nawo eyo wewe besoni voyage ana mumuji mwazambi muri mwazambi dofuta kuitama mitumu yabantu kibolukai misabia ki presenter julu tiami ya kwase yeti presenter julu muri zambi musombe muri zambi Chapitre 6, verset 9. Nous lisons ainsi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne vous trompez pas. Ne saviez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez point. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les affamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume du Seigneur. Amen, amen. J'invite par la même occasion le Saint-Évie.